Donc le Rambam. Donc Sefer HaMitzvot, on est le 11 Tammuz 5785. Commandement négatif numéro 135. Donc il est interdit à un non-circoncis de consommer de la terouma. La même loi s'applique à toutes les autres choses saintes. Un homme non-circoncis n'a pas le droit de les manger. Cette interdiction n'est pas explicitement mentionnée dans la Torah, mais on la déduit par une analogie en termes. Dès lors, les tenants de la tradition expliquent qu'il s'agit d'une interdiction thoraïque, et non pas simplement rabbinique. L'explication se trouve dans Yebamot. D'où tire-t-on qu'un non-circoncis n'a pas le droit de consommer la terouma. La Torah utilise les termes l'habitant et le salarié aussi bien en ce qui concerne l'agneau pascal que dans le cas de la terouma. De même que l'agneau pascal, à propos duquel les mots habitant et salarié sont employés, est expressément interdit à un non-circoncis, de même en est-il implicitement pour la terouma, vu l'identité des termes utilisés. Cette loi s'applique également aux autres choses saintes. On trouve un texte identique dans le Sifra. Rabbi Akiva de Béni dit que cela n'est pas nécessaire car l'expression tout individu inclut aussi, s'agissant de l'interdiction de consommer celui qui n'est pas circoncis. Dans la Gemara de Yebamot, on explique aussi que la Torah autorise un machouk à manger de la terouma. Toutefois, nos maîtres le lui ont interdit, car il a l'air non circoncis. Il est donc clair qu'un non-circoncis n'est pas autorisé à manger de la terouma d'après la Torah, tandis que cela est interdit à un machouk par décision rabbinique. Il faut bien comprendre cela. Au même endroit, nos maîtres affirment que le machouk doit se faire circoncire par décision rabbinique. Commandement négatif numéro 136. Donc c'est l'interdiction à un prêtre impur de consommer la terouma, formulée ainsi dans la Torah. Tout individu de la lignée d'Aaron atteint de lèpre ou de flux ne mangera pas de choses saintes jusqu'à ce qu'il soit devenu pur. Dans la Gemara de Makot, nos maîtres ont déclaré d'où l'interdiction concernant la terouma est-elle tirée de l'expression tout individu. Pour quelque chose, tous les descendants d'Aaron sont-ils placés sur un plan d'égalité? À l'évidence, pour la terouma. Cette interdiction est répétée dans le texte suivant, qu'il respecte mon observance. Celui qui viole cette interdiction est passible de mort par la main du ciel. Au chapitre 9 de Sanhédrin, nos maîtres dénombrent les personnes passibles de mort par la main du ciel et font entrer dans cette liste le prêtre en état d'impureté qui a consommé la terouma pure. Et il apporte pour preuve le verset qu'il respecte mon observance et ne s'expose pas à cause d'elle à un péché. Amen. Donc 3 prakim. Alors, 11 Tammuz 5785, c'est faire Azéraïm, loi relative au terouma, chapitre 10. Un étranger au sacerdoce qui a consommé la terouma par inadvertance doit payer le capital et un cinquième en su, même s'il savait que c'était de la terouma et que cela lui était défendu. Mais qui ne savait pas s'il était passible ou non de mort par instance divine pour sa consommation. Cela est considéré comme un cas d'inadvertance et il doit payer le capital et un cinquième en su. Cela s'applique pour celui qui consomme un produit de terouma qui est habituellement consommé ou qui boit un produit qui est habituellement bu ou qui s'enduit avec un produit habituellement utilisé à cette fin. Comme il est dit, ils ne doivent pas laisser profaner les saintetés des enfants d'Israël. Cela inclut celui qui s'ensuit avec un produit de terouma. Et celui qui consomme de la terouma pure ou impure par inadvertance doit payer le montant et un cinquième en su. Et il n'est pas redevable d'un cinquième en su que s'il a consommé le volume d'une olive, comme il est dit. Si quelqu'un avait, par inadvertance, mangé une chose sainte, et la notion de consommation n'existe pas pour moins d'un volume d'une olive. Et de la même manière que l'interdiction concernant la consommation de la terouma s'applique pour le volume d'une olive, ainsi l'interdiction concernant le fait d'en boire un liquide de terouma s'applique pour le volume d'une olive. S'il mange de la terouma, marque un arrêt et continue à manger de la terouma, ou s'il boit un liquide de terouma, marque un arrêt et continue à boire de la terouma. Si le temps entre le début de sa première consommation jusqu'à la fin de la dernière est égal au temps nécessaire pour manger 3 œufs, ou le temps entre le moment où il a commencé à boire jusqu'à la fin est égal au temps de boire un révit. C'est les produits qu'il a consommés s'associent pour constituer le volume d'une olive. La terouma est la terouma de la dîme, du démaï, ou d'un produit dont les prélèvements ont été effectués avec certitude. La rala et les prémices s'associent pour constituer le volume d'une olive et rendre passible la personne qui en consomme de la peine capitale.
et du paiement d'un cinquième en su, car tous les produits sont désignés comme terouma. Et la loi de la Torah aurait voulu que l'on ne soit pas redevable d'un cinquième en su pour la consommation de la terouma de la dîme du démaï, parce que l'on n'est pas coupable pour la consommation de la seconde dîme du démaï, comme cela sera expliqué. Toutefois, les sages ont dit, si l'on n'est pas redevable de payer un cinquième en su pour la consommation de la terouma de la dîme du démaï, on en viendra à ne pas y prêter attention. S'il a consommé la terouma délibérément, et qu'il, des témoins l'ont mis en garde, il se voit infliger la flagellation et ne paye pas un cinquième en su. S'il n'a pas été mis en garde, la règle suivante est appliquée. Si elle, la terouma, était pure, il y paye le montant de la terouma, mais non un cinquième en su. Et si elle, la terouma, était impure, elle paye l'argent des bois qui la remplace pour la combustion, parce qu'elle ne pouvait qu'être brûlée. C'est pourquoi, et s'il consomme la terouma des mûres et des grenades et de ses fruits qui est semblable, qui sont devenus impurs, il est exempt du paiement, car ces fruits ne peuvent pas être brûlés. Celui qui consomme une terouma de chametz à Pessar délibérément ou par inadvertance, qu'elle soit impure ou pure, est exempt de payer, même s'il a prélevé alors qu'elle était de la matzah et qu'elle fermentait, il est exempt et ne doit même pas payer l'argent du bois, parce qu'elle ne peut pas être utilisée pour la combustion, étant donné qu'elle est interdite au profit, elle n'a pas de valeur monétaire. Par contre, celui qui mange par inadvertance de la terouma le jour de Kippour ou de la terouma percée, où il est à craindre qu'un serpent a injecté son venin. Celui qui boit du vin de terouma qui a été découvert est interdit à la consommation de crainte qu'un serpent y ait injecté son venin. Et celui qui s'enduit avec du vin et de l'huile de terouma en même temps, ou qui boit de l'huile et du vinaigre de terouma en même temps, ou qui mâche du blé ou avale du vinaigre, doit payer le montant de la terouma qu'ils ont consommé et un cinquième en su. S'il était rassasié jusqu'à l'écœurement et a continué à manger de la terouma, il ne doit pas payer un cinquième en su, ainsi qu'il est dit lorsqu'il mangera. Cela ne s'applique pas quand il se fait du mal. Et de même, celui qui mâche de l'orge est exempt de payer un cinquième en su parce qu'il se fait du mal. Un étranger au sacerdoce qui avale les jubes de terouma sans les mâcher et vomit, et une autre personne se présente et en mange aussi par inadvertance. Le premier doit payer la valeur d'un cinquième en su et la seconde paye la valeur du bois en premier, parce que la terouma a déjà été profanée. Celui qui donne à manger et ses employés et à ses invités de la terouma, ceux-ci doivent payer le montant et un cinquième en su parce qu'ils sont considérés comme inconscients, et il leur paye le prix de leur repas qu'il leur doit, parce que le prix du produit non consacré qui leur est dû est supérieur au prix de la terouma qu'ils ont mangé et qu'ils remboursent maintenant, car un produit interdit, l'homme en est répugné. Celui qui donne de la terouma à ses enfants mineurs et à ses esclaves, qu'ils soient adultes ou mineurs, celui qui consomme de la terouma de l'extérieur de la terre d'Israël, celui qui mange ou boit moins que le volume d'une olive, un nazir qui boit par inadvertance du vin de terouma, celui qui boit de l'huile, celui étant mauvais pour le corps, et celui qui s'enduit avec du vin, tout ceci paye le montant de la terouma et non un cinquième en su. La fille d'un Kohen qui était marié avec un Israël ou qui est devenu invalide, par exemple, en ayant une relation avec un homme qui lui est interdit, puis a consommé la terouma, paye la valeur de la terouma, mais non un cinquième en su. Dans les cas suivants, une femme Israël mariée avec un Kohen, qui mangeait la terouma et on lui a dit, ton mari est décédé, ou il a divorcé de toi. Et de même, un esclave qui mangeait la terouma et on lui a dit, ton maître est décédé, il a laissé un héritier qui ne peut pas faire bénéficier d'autres personnes du droit de consommer la terouma. T'as vendu à un Israël, ou t'as donné à un Israël, ou t'as libéré. Et de même, un Kohen qui mangeait la terouma, et on a appris qu'il est le fils d'une femme divorcée ou le fils d'une femme qui a accompli la raditza. Ils payent seulement la valeur de la terouma qu'ils ont consommée et non un cinquième en su. Et si la terouma qu'ils ont consommée était du chametz et que c'était la veille de Pessah, ils sont exempts même de payer la valeur de ce qu'ils ont mangé. En effet, étant donné que le temps pressait, ils se sont dépêchés de manger et n'ont pas vérifié s'ils étaient aptes à consommer la terouma ou non. Et tous les personnes précédemment citées, s'ils ont de la terouma dans leur bouche au moment où ils apprennent qu'ils n'y ont pas droit, ils doivent l'enlever de leur bouche. Si un Kohen mangeait de la terouma et qu'on lui a dit tu es devenu impur, ou la terouma est devenue impure, ou tu étais impur, ou la terouma était impure, ou il a appris que c'était du tével ou de la première dîme dont la terouma n'a pas été prélevée.
ou de la seconde dîme, ou un produit consacré qui n'ont pas été rachetés, ou qui a senti le goût d'une puce dans sa bouche, de sorte qu'il éprouve une sensation de répugnance et ne peut continuer à manger de la terouma. Il recrache même la terouma bien qu'il détruise des aliments de terouma, ce qui est interdit. S'il y a deux boîtes, dont l'une contient de la terouma et l'autre des aliments non consacrés, que la terouma s'est mélangée avec l'une d'elles, même, mais qu'on ne sait pas laquelle, on considère qu'elle est tombée dans la boîte de terouma. Si on ne sait pas laquelle des boîtes est une boîte de terouma et qu'un étranger au sacerdoce consomme de l'une d'elles, il est exempt du paiement d'un 5e mensuel, car celui qui réclame une somme d'argent de son prochain doit apporter une preuve qui lui est redevable de cette somme, et la seconde boîte, il la considère comme de la terouma. Si une autre personne mange de la seconde boîte, elle est également exempte du paiement supplémentaire. Si une personne mange le contenu des deux boîtes, il doit payer la valeur de la plus petite de la manière suivante. S'il agit délibérément, c'est faire paragraphe 1, il paye la valeur du contenu de cette boîte. S'il agit inconsciemment, il paye la valeur du contenu de cette boîte et un 5e mensu. Celui qui consomme le 5e mensu par inadvertance doit y ajouter un 5e, car le 5e mensu a le même statut que la valeur de base. Et de même, s'il ajoute un 5e sur le 5e, quand on paye le montant de base et un 5e mensu, le produit de ce remboursement est considéré comme terouma en tout point. Si ce n'est que s'il est semé, les produits ne sont pas consacrés. Si le Kohen désire renoncer à ce paiement, il n'en a pas le droit. Quand on paye le montant de base seulement, le produit du remboursement n'est pas consacré, et si le Kohen désire y renoncer, il en a le droit. Une femme israélienne qui a consommé de la terouma, puis s'est mariée avec un Kohen, doit, si elle avait mangé la terouma qu'un Kohen n'avait pas encore acquise, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas encore donné sa terouma au Kohen, payer la valeur de cette terouma et un 5e mensu pour elle-même, qu'elle consomme en tant que terouma. Et si elle avait consommé de la terouma qu'un Kohen avait acquis, elle doit payer la valeur de cette terouma au propriétaire, le Kohen en question, et un 5e pour elle-même. Car celui qui paye la valeur un 5e mensu paye le montant de base au propriétaire et le 5e au Kohen de son choix. Si elle divorce après avoir eu le temps de payer, quel que soit le cas, c'est-à-dire qu'elle ait fait acquérir ou non un Kohen cette terouma avant de la consommer, elle ne paye pas. Donc elle ne paye pas, payer le montant et un 5e mensu elle-même, et elle est considérée comme si elle ne s'était jamais mariée avec un Kohen. Quiconque a consommé de la terouma, par inadvertance ou délibérément, ne paye qu'avec produits non consacrés arrangés dont les teroumotes et les dîmes ont été prélevés. Il est permis de payer avec un produit de la glanure, de l'oubli, du coin, ou un produit propriétaire, un produit de la première dîme dont la terouma n'a pas été prélevée. Bien que la grande terouma n'en ait pas été prélevée, c'est-à-dire que seule la terouma de la dîme en a été prélevée. Si la dîme précédait de la terouma, c'est-à-dire qu'on en a prélevé la dîme avant qu'il soit possible d'en prélever la terouma, parce que, par exemple, on a prélevé la dîme des épis. On peut payer avec la seconde dîme et des produits consacrés qui ont été rachetés, bien qu'il y ait été rachetés de manière non conforme à la loi de la nouvelle récolte de présente année pour l'ancienne récolte de l'année précédente, mais non d'une espèce pour une autre espèce, ainsi qu'il est dit, qui donnera au pontife avec la chose sainte, c'est-à-dire qu'il doit payer d'un produit de la même sorte que les saintetés qu'il a consommées. Celui qui consomme les concombres de la 6e année du cycle durant la 7e année, la Shemitah, doit attendre les concombres qui poussent à l'issue de la 7e année, c'est-à-dire les concombres de la 8e année, qui paiera avec ses concombres parce qu'il ne peut pas payer sa dette avec les fruits de la 7e année, comme cela sera expliqué à l'endroit approprié. S'il consomme de la terouma impure, il paye avec des produits non consacrés, qu'ils soient impurs ou purs. S'il consomme de la terouma pure, il paye avec des produits non consacrés purs. Et s'il paye avec des produits impurs par inadvertance ou délibérément, son paiement est considéré comme tel, c'est-à-dire que les produits ont le statut de terouma, il devra à nouveau payer avec des produits purs. S'il a mangé de la terouma d'un Kohen érudit, il lui paye. S'il a mangé la terouma d'un ignorant, il donne un produit de la même sorte à un érudit, il en perçoit le paiement qu'il remet à l'ignorant dont il a consommé la terouma, car on ne donne pas des produits purs de terouma à un ignorant. S'il vole de la terouma du père de sa mère, qui est Kohen, et en mange puis que décède le père de sa mère,
Il ne paye pas un cinquième en sul à lui-même. Et de même, s'il a des teromas qui lui parvient en héritage du père de sa mère et qu'il en mange, et un créancier qui saisit de la teroma comme paiement pour la dette qui lui est due, ou une femme qui saisit de la teroma pour le paiement de sa ketouba, et il la consomme, ils doivent payer la valeur de la teroma consommée à un cinquième en su à un Kohen érudit. Et l'érudit leur paye le prix auquel il aurait vendu cette teroma qu'ils ont consommée. Celui qui vole de la terouma sans en manger paye le double au propriétaire. Il a le droit de payer avec de l'argent de la terouma. S'il vole la terouma et en mange, il doit payer 2 fois le prix et un cinquième. Il paye une fois le montant de cette terouma et un cinquième mensu avec des produits non consacrés. Et une deuxième fois le montant de cette terouma, même avec de l'argent de terouma. Si la terouma était consacrée pour l'entretien du temple et qu'il a volé et a en mangé, il ne paye pas 2 fois le montant car pour ce qui est consacré, il n'a pas de paiement double, comme cela sera expliqué à l'endroit approprié. Par contre, il paye le montant et 2 cinquièmes en Suisse, c'est-à-dire un cinquième pour avoir consommé la terouma et un cinquième pour avoir tiré profit d'un bien consacré. Et à qui doit-il payer? Et s'il avait cette terouma contenait le volume d'une olive, il ne valait pas une peruta, il paye au Kohanim. Et s'il avait la valeur d'une peruta, qu'il ait le volume d'une olive ou non, il paye au temple. Et pourquoi l'interdiction relative au profit des biens consacrés s'applique-t-elle alors qu'il y a déjà l'interdiction de consommer de la terouma qui est impliquée? Parce que la terouma est interdite à une personne étrangère au sacerdoce, mais il est permis au Kohen. Dès lors qu'il la consacre au temple, elle devient interdite au Kohen. Par conséquent, une interdiction supplémentaire y est ajoutée même pour un Israël, dans le même esprit que ce que nous avons expliqué dans les lois sur les relations interdites et les aliments interdits. Celui qui vole de la terouma et en mange paye le montant et un cinquième mensu, car le cinquième mensu dont il est redevable pour avoir nié le vol et avoir prêté serment. Il s'en acquitte par le paiement du cinquième dont il est redevable pour avoir consommé la terouma ainsi qu'il est dit. Et il donnera au Kohen les saintetés. Il n'est pas redevable d'un cinquième que pour les saintetés, c'est-à-dire pour la terouma et non pour autre chose. S'il la vole la terouma et la donne à manger à une autre personne, cette dernière doit payer le montant et un cinquième mensu. À chaque fois que nous avons dit il paye le montant et un cinquième, on fait le décompte de la manière suivante. S'il a consommé de la terouma pour un prix de 4, il doit payer une quantité égale à 5. Ce procédé a déjà été décrit dans les lois sur les serments chapitres 11 et 20 de l'espèce dont il a mangé. Et à chaque fois que nous avons dit il paye le montant et 2 cinquièmes, on fait la décompte de la manière suivante. S'il a consommé de la terouma pour un prix de 4, il paye 6. Et à chaque fois que nous avons dit, il paye 2 fois le montant et un cinquième, cela s'applique de la manière suivante. S'il a consommé de la terouma pour un prix de 4, il paye 9. Et on se réfère toujours à la valeur qu'avait la terouma au moment où il l'a consommée, que son prix est diminué ou augmenté au moment du remboursement. Sefer Zeraim, loi relative au terouma, chapitre 11. La terouma est remise au Kohen pour son usage, à savoir manger, boire, s'enduire le corps, car le fait d'enduire est inclus dans le fait de boire, ainsi qu'il est dit. Elle a pénétré en son sein comme de l'eau, comme de l'huile dans ses membres. Et le fait de boire est inclus dans le fait de manger. On mange un produit qui est normalement consommé, boit un produit qui est habituellement de boire, et on enduit avec un produit de terouma qui est normalement utilisé à cet effet. On ne doit pas utiliser du vin ou du vinaigre pour enduire, car par contre, on peut utiliser de l'huile pure pour s'enduire et de l'huile impure pour allumer le feu. Cette huile est appelée partout de l'huile destinée à être brûlée. Il est permis de faire un bloc des dattes de terouma comme pour la pâte de figue. Il est défendu d'en faire de l'alcool. Et de même, on ne fait pas de miel avec les dattes de terouma, ni de cidre avec les pommes, ni de vinaigre avec les fruits d'automne. Et il est de même pour les autres fruits de terouma. On ne change pas leur état, à l'exception des olives et des raisins dont on fait de l'huile ou du vin. Si on transgresse ce que l'on fait une boisson à partir d'un aliment, on la boit, car il est défendu de détruire les fruits de terouma. Il y a un danger au sacerdoce qu'il mange du miel et de dattes de terouma, du cidre, fait à base de pommes de terouma ou une boisson qui est semblable. Par une advertance n'est pas obligé de rembourser ce qu'il a consommé. Et s'il consomme le produit de terouma délibérément, on lui administre maka matrout. On ne peut pas de pâte de figue ou de figues sèches dans la saumure, parce que cela les abîme. Par contre, on peut verser du vin dans la saumure pour donner à celle-ci un meilleur goût. Et on n'aromatise pas l'huile, parce qu'en faisant cela, on l'exclut de la catégorie des aliments et on en fait de l'huile d'onction. Par contre, on peut y mélanger du vin, du miel et du poivre, et ce qui est semblable
pour en consommer. On ne fait pas bouillir du vin de terouma parce qu'on diminue son volume par l'action de la cuisson. On ne conserve pas les oignons de terouma dans le vinaigre de terouma parce que cela abîme le vinaigre. On ne mélange pas les céréales et les légumineuses et tous les produits que l'on peut séparer l'un de l'autre lorsque l'on les passe au crible. Il est permis de les manger ensemble et depuis que la Judée a été détruite et qu'il n'y a que de très peu de terouma, on a consommé à mélanger les céréales entre elles et les légumineuses entre elles, mais non les céréales et les légumineuses. De même manière que l'on tamise de la farine fait à base de blé, non consacré ainsi, fait le Kohen pour la terouma. Il tamise la farine avant de la manger et jette le gros son. S'il désire obtenir de la fleur de farine tamisée au moyen de plusieurs tamis jusqu'à ce qu'il reste un cave, ou 2 par CA, il ne doit pas jeter le reste parce que cela est consommable, mais il doit le garder dans un endroit à l'abri. L'huile de terouma, on ne l'utilise pas pour en faire on l'utilise pour renforcer les fours et les kiraïm en les enduisant. On ne l'applique pas sur les chaussures ou des sandales neuves pour les renforcer. Et on ne doit s'enduire le pied lorsqu'il est dans la chaussure ou la sandale. Plutôt, on peut s'enduire le pied avec de l'huile de terouma avant de chausser une chaussure ou une sandale. Et on peut s'enduire tout le corps et se rouler sur une katov laya neuve pour utiliser pour se coucher ou s'asseoir que l'on enduit lorsqu'elle est neuve. Et bien les objets en question, à savoir les chaussures, la sandale ou la peau, s'enduisent ainsi avec de l'huile de terouma. On n'y prête pas attention étant donné que l'huile de terouma perd sa sainteté à partir du moment où elle entre en contact avec le corps de la personne. C'est faire paragraphe 8. Par contre, un Kohen ne soit pas versé de l'huile sur une plaque de marbre, bien que celle-ci n'absorbe pas, pour se rouler dessus et ainsi s'enduire, parce qu'on détruit la terouma étant donné qu'il en reste obligatoirement un peu sur la plaque de marbre. Celui qui mange de la terouma, même les fruits, doit au préalable procéder aux ablutions des mains, bien qu'il ait les mains pures, comme cela sera expliqué à l'endroit approprié. Et la terouma ne doit pas être consommée par le Kohen en présence d'une personne étrangère au sacerdoce à table. Ceci est un décret de crainte que cette dernière en mange. Et la terouma de l'extérieur de la terre d'Israël peut être consommée par un Kohen en présence d'une personne étrangère au sacerdoce à table. Il n'est pas nécessaire de se laver les mains avant d'en consommer, comme pour les produits non consacrés. Et on ne doit pas appliquer de l'huile de terouma avec les mains sales, c'est-à-dire sans avoir procédé aux ablutions. Si de la terouma tombe sur sa peau, il peut frotter l'huile sur la peau avec les mains sales sans avoir procédé aux ablutions. On peut enduire le corps d'un enfant avec de l'huile de terouma durant les 7 jours qui suivent sa naissance, bien qu'il soit incirconcis, bien qu'un nouveau-né n'a pas le statut d'un incirconcis les 7 jours qui suivent sa naissance. Un Kohen peut lui-même s'enduire avec de l'huile de terouma et rouler le fils de sa fille qui est Israël ou un autre Israël sur son dos, bien qu'il enduise ainsi l'enfant. Et s'il s'enduit lui-même avec de l'huile de terouma et entre au bain public, une personne étrangère au sacerdoce a le droit de lui faire des massages à cet endroit, bien qu'elle en soit automatiquement enduite. Si une femme Kohen se frotte la tête avec du fenugrec de terouma, une femme Israël n'a pas le droit de se frotter la tête après avec ce qui reste de fenugrec, mais elle peut emmêler ses cheveux avec les siens. Et pourquoi les Kohanim ont-ils le droit de frotter leurs cheveux avec du fenugrec de terouma? Parce que le fenugrec n'est pas apte à la consommation. Les produits de terouma suivant les queues de figues et les figues sèches, certaines sortes de figues, les caroubes, l'intérieur des pastèques, c'est-à-dire les graines et la pulpe, les peaux de pastèques, les cédras et les citrouilles, bien qu'ils ne contiennent pas de nourriture, les extrémités des légumes que jettent les propriétaires sont interdites aux étrangers, aux sacerdoces, pas qu'elles sont consommables. Par contre, les extrémités de légumes que jettent les jardiniers sont permises aux étrangers, aux sacerdoces, car ils ne coupent que les feuilles les plus abîmées, les peaux des pois et des grains de sésame sont interdites si elles contiennent de la nourriture. Et si elles ne contiennent pas de nourriture, elles sont permises. Les pépins de cédra, de terouma sont permis à ceux qui ne sont pas Kohen. Les pépins d'olive, de dattes et de caroube, de terouma, même si le Kohen ne les garde pas, sont interdits aux étrangers, aux sacerdotes. Quant aux autres pépins, si le Kohen les garde et qu'ils contiennent de la pulpe, de sorte qu'on peut les sucer, ils sont interdits à une personne étrangère au sacerdoce. Et s'ils les jettent, ils sont permis. Le fin son des nouveaux grains de blé est interdit parce qu'il est apte à être consommé par l'homme, et le fin son des anciens grains est permis. Jusqu'à quand les grains de blé sont-ils considérés comme nouveaux? Tant que les gens battent le blé dans les meules. Les produits de terouma de qualité inférieure et ceux qui sont un peu décomposés sont interdits.
Et si une trace de moisissure est apparue, ils sont permis. Lorsque l'on verse de l'eau et de la lie de terouma à 3 reprises, le premier et le second liquide obtenu sont interdits aux étrangers, aux sacerdoces, et le troisième est permis. Et si l'on n'a pas versé d'eau, mais qu'on a filtré du vin non consacré sur la lie de terouma à plusieurs reprises, même le troisième liquide filtré est interdit aux personnes étrangères, aux sacerdoces. Si on vide un grenier de blé, de terouma, on n'est pas obligé de ramasser chaque grain avant de pouvoir y mettre des produits non consacrés, mais plutôt on le balaye normalement et on peut alors y mettre des produits non consacrés. Et de même, si un tonneau d'huile terouma est renversé, on n'est pas obligé de ramasser l'huile tombée sur le sol jusqu'à ce qu'il ne reste plus une goutte d'huile par terre. Mais on procède de la même manière que pour un produit non consacré, on ramasse ce que l'on aurait ramassé si la même chose s'était produite avec un produit non consacré. Celui qui verse une cruche d'huile terouma dans une autre pour pouvoir y mettre des produits non consacrés verse jusqu'à ce que s'interrompe l'écoulement continu et que l'huile commence à couler goutte à goutte. C'est que s'écoule 3 gouttes l'une après l'autre. Cela est suffisant. S'il est alors permis de verser dans la cruche de l'huile non consacrée, il n'est donc pas nécessaire de vider entièrement la cruche pour y avoir y versé de l'huile non consacrée. Il n'y a pas versé de l'huile non consacrée après avoir vidé l'huile terouma, mais qu'il a posé la cruche en la penchant sur le côté, jusqu'à ce que s'est formé un résidu. Ce résidu a le statut de terouma. Un Kohen peut remplir une lampe à d'huile de terouma destinée à être brûlée et la donner cette lampe à un Israël pour monter à l'étage et entrer dans une chambre afin de pourvoir aux besoins du Kohen, mais non pour pourvoir aux besoins d'un Israël. Et si l'Israël est associé avec lui, le Kohen, cela est permis car le Kohen en tire également profit. Un Israël qui est hôte d'un Kohen, et celui-ci allume pour lui de l'huile de terouma destinée à être brûlée, puis le Kohen se retire. Il n'est pas obligé de l'éteindre avant qu'elle s'éteigne d'elle-même, et un Israël a le droit de tremper sa mèche dans l'huile de la lampe d'un Kohen et de l'allumer pour pouvoir marcher dans l'obscurité. Si le gros bétail d'un Kohen qui se trouve à proximité du gros bétail d'un Israël, ou que le vêtement d'un Kohen est cousu à côté du vêtement d'un Israël, il est permis d'allumer pour eux de l'huile de terouma destinée à être brûlée sans demander l'autorisation du Kohen, car le Kohen en tire profit. Et de même, on allume de l'huile de terouma destinée à être brûlée dans les synagogues et les maisons d'études et les ruelles obscures sans demander l'autorisation d'un Kohen. Et celui qui n'a pas d'huile non consacrée pour allumer la lampe de Hanouka peut utiliser de l'huile de terouma destinée à être brûlée sans l'autorisation d'un Kohen. Et on peut allumer de l'huile de terouma destinée à être brûlée au chevet d'un malade sans demander l'autorisation d'un Kohen. Si une femme Israël qui s'est mariée avec un Kohen et se trouve régulièrement chez son père, celui-ci peut allumer avec l'huile de terouma destinée à être brûlée avec son autorisation. Un Kohen a le droit d'allumer de l'huile de terouma destinée à être brûlée même dans une maison de deuil ou dans une maison où se déroule un festin, où se trouve une foule de gens. Et on ne craint pas que les participants s'en servent pour en consommer là où se déroule un festin, parce que pour la propreté de leur récipient, ils n'y touchent pas. Et dans un lieu de deuil, on ne craint pas que les présents utilisent cette huile parce qu'ils n'ont pas de temps du fait du deuil. Celui qui a semé de la terouma par inadvertance peut retourner la terre. Étant donné qu'il a agi par inadvertance, les sages ne l'ont pas pénalisé et lui ont permis de retourner la terre, détruisant ainsi les plants de terouma. Et s'il a agi délibérément, il doit laisser pousser ses plants et tous les plants ont le statut de terouma. Si les plants sont arrivés au tiers de leur maturité, ils peuvent déjà être consommés. Qu'il a agi délibérément par inadvertance, il doit maintenir ses plants. Et si c'était du lin qu'il a semé, même s'il a atteint le tiers de sa maturité, même s'il a agi délibérément, il retourne la terre. Les sages l'ont pénalisé pour ne pas qu'il sème de lin en ayant l'intention d'en tirer profit pour ses arbres. Les produits qui poussent de la terouma sont considérés comme non consacrés en tout point, si ce n'est qu'ils sont interdits aux personnes étrangères et aux sacerdoces. Les sages ont décrété qu'ils seraient interdits aux personnes étrangères, aux sacerdoces comme la terouma, du fait de la terouma impure qui se trouve en possession du Kohen. Ce décret fut édicté afin que le Kohen ne la garde pas par la terouma impure chez lui pour la semer en vue qu'elle perd son caractère sacré. Et on arrive à trébucher en oubliant qu'elle est impure et en la consommant. Pour éviter cela, les sages ont donné aux produits de terouma le même statut que la terouma, pour ce qui est de la consommation. C'est la raison pour laquelle il est permis d'en consommer les produits, les fruits, les mains impurs, sans procéder aux ablutions au préalable. Et ceux-ci sont permis au Kohen qui s'est immergé dans le bain rituel le jour même. Les produits du second degré, du terouma, ne sont pas consacrés en tout point.
Même pour un produit dont la semence ne se décompose pas, si les produits de second degré sont plus nombreux que la semence, il annule la semence, bien que la semence ne se décompose pas. Et tout est permis aux personnes étrangères, aux sacerdoces. Et de même la terouma des produits de l'extérieur de la terre d'Israël. Un mélange interdit avec de la terouma. Le rajout de terouma qu'a décrit au chapitre 3, paragraphe 6. Par exemple, si une personne qui prélève la terouma saisit une 61e de la récolte, elle doit encore rajouter un peu pour compléter les semences jardinières qui ne sont pas comestibles, comme la semence de navet et de radis, bien que ces navets et ces radis soient de la terouma. Leurs produits sont permis et ne sont pas consacrés en tout point. Et de même, si l'on plante du lin de terouma, les produits sont permis aux étrangers, aux sacerdoces. Celui qui sème de la terouma impure, bien que les produits soient purs, ils sont interdits à la consommation, étant donné que la terouma qu'il a été semé était interdit à la consommation, même pour les kohanim. Les produits ont déjà été écartés. Si on a coupé les feuilles qui ont poussé, que d'autres feuilles ont poussé et qu'on les a coupées, ce qui pousse ensuite est permis à la consommation. Les plantes non consacrées qui sont devenues impures et que l'on a plantées et désignées comme terouma sont permis à la consommation pour les kohanim, car ils ont été purifiés par le fait d'avoir été semés et ne sont pas devenus impurs en tant que terouma, de manière à être interdits à la consommation. Si un épi se trouvait au milieu d'un tas et qu'on a ratissé entièrement le tas, cet épi était belle, parce qu'il a été ratissé au milieu du tas. Si on le repique et qu'on le désigne comme terouma pour un autre produit, il y a doute. S'il a le statut de terouma, la raison est la suivante. Étant donné qu'il a été repliqué, le statut de tevel ne lui est peut-être plus appliqué, il a alors le statut des produits dont le traitement n'a pas été achevé et qui ont été répliqués de tels produits ne pouvant être désignés comme terouma. Par contre, si on le désigne comme terouma avant de le semer, il a le statut de terouma. C'est pourquoi, si une personne en arrache une partie, on en mange délibérément. Elle est passible de mort. Si elle a agi par inadvertance et paye un 5e mensu, et elle se penche et en mange alors que l'épi est dans la terre, son attention n'est pas prise en considération car par à cette autre personne, homme, car les gens n'ont pas l'habitude de manger de la sorte. C'est pourquoi elle est exempte de la mort par instance divine et même du paiement d'un 5e mensu si elle a agi par inadvertance. Un champ de produits de terouma plantés est soumis aux dons dus aux pauvres, car ces produits n'ont pas le statut de terouma, si ce n'est qu'ils sont interdits aux personnes étrangères, aux sacerdoces. La glanure, la gerbe, oubliée, le coin, la terouma, les dîmes et la seconde dîme. Et les pauvres, Israël et les pauvres kohanim peuvent prendre de ces dons. Les pauvres kohanim mangent ce qui leur appartient de ces produits terouma. Les pauvres Israël vendent ce qui leur appartient de ces produits terouma kohanim selon la valeur de la terouma, c'est-à-dire à prix bas, et l'argent appartient aux pauvres. Et de même, le lévite vend la dîme qu'il a reçu de ce champ au kohanim. Celui qui bat avec un bâton, ces produits est digne de louange. Et celui qui bat les produits avec un animal, comment doit-il procéder pour ne pas que l'animal en consomme? Il attache des paniers autour du cou de l'animal et il met dans ces paniers la même espèce que l'animal doit battre. Ainsi, il ne muselle pas l'animal en train de battre la récolte, ce qui est interdit par la Torah, et ne lui donne pas à manger de la terouma. Sefer Zeraïm, loi relative au terouma, chapitre 12. Il est défendu de rendre impure la terouma de la terre d'Israël comme les autres saintetés. On ne doit pas lui provoquer une impureté, ni la détruire. Plutôt, on consomme la terouma pure et on utilise la terouma impure pour allumer. Il est permis de rendre impure la terouma de l'extérieur de la terre d'Israël, d'une impureté qui relève de la Torah, bien que son impureté dans la terre des nations ne relève que d'une institution des sages, et ce, parce que l'obligation concernant la terouma de l'étranger est d'ordre rabbinique à la base. C'est pourquoi une femme nida peut prélever la chala en dehors de la terre d'Israël, car la seule interdiction qu'elle est d'en consommer, non de la toucher, comme nous l'avons expliqué. La terouma dont la pureté fait l'objet d'un doute. On ne la consomme pas et on ne la brûle pas. Plutôt on la laisse poser jusqu'à ce qu'elle devienne impure avec certitude et qu'elle soit brûlée. Il y a des cas de doute pour lesquels on doit brûler la terouma, comme cela sera expliqué dans les lois concernant l'impureté et la pureté. Un tonneau de terouma dont on a doute si elle est devenue impure, on ne doit pas y faire aucun changement. On ne doit pas le déplacer de sa place pour le mettre à l'abri et on ne le découvre pas pour ne pas qu'il soit entièrement invalide du fait du danger. Plutôt on le laisse jusqu'à ce qu'elle devienne impure avec certitude qu'elle soit brûlée et on ne craint pas qu'elle soit consommée.
Dans le cas suivant, un tonneau de vin de terouma pur s'est brisé dans la cuve supérieure du pressoir, et le vin de la cuve inférieure est impur, de sorte que si le vin y tombe, tout le mélange sera interdit même pour un Kohen. Si on peut en préserver du vin de terouma un révéite en état de pureté, on doit le faire, sinon on en empêche la terouma de tomber dans la cuve inférieure et de rendre le mélange interdit avec les mains sans procéder aux ablutions, bien qu'on la rende impure, comme cela sera expliqué au sujet des puretés. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour un tonneau de vin, la perte est donc importante, à condition qu'il y ait dans la cuve inférieure du pressoir moins que 100 fois le volume du vin de la partie supérieure, car si le vin de terouma tombe, tout le mélange deviendra interdit et sera impropre à la consommation, même pour les kohanim. Par contre, dans les cas suivants, il y a dans la cuve inférieure 100 fois le volume du vin du tonneau qui s'est brisé, de sorte que le vin de terouma, s'il tombe, sera annulé dans un volume égal à 101 fois son volume et un 101e sera perdu. Sefer, chapitre 13, paragraphe 1. Ou si ces tonneaux d'huile et la perte n'est pas assez importante, on laisse le vin et l'huile descendre dans la cuve inférieure et devenir impure. Mais il est défendu de les rendre impurs directement, car dans le cas de l'huile, toute l'huile peut être utilisée pour être brûlée. Il n'y a pas de perte importante. Et de même, si un tonneau d'huile de terouma s'est renversé à la terre, de sorte que toute l'huile sera perdue, si on peut en préserver un révéite en état de pureté, on le fait. Et sinon, on le ramasse dans un état d'impureté, c'est-à-dire sans procéder aux ablutions des mains. Car étant donné que le tonneau s'est brisé, on n'a pas d'interdiction de ramasser l'huile de terouma en état d'impureté parce que c'est un cas d'empressement et on ne peut préserver l'huile de terouma qui pourrait être utilisée pour être roulée qu'en état d'impureté. Si un homme passe d'un endroit à un autre avec des pains de terouma dans la main et qu'un autre juif lui dit « Donne-moi l'un d'eux, et sinon je les toucherai tous et je les rendrai impurs. » Il pose un pain devant lui sur un rocher, mais il ne lui donne pas dans la main, afin de ne pas rendre la terouma impure directement. Le fenugrec et les poireaux de terouma, étant donné que ce ne sont pas l'aliment consommé par les hommes, il est permis de les manipuler en état d'impureté. Et on ne doit pas prêter attention que lorsqu'on les trempe dans l'eau, car si on les trempe dans l'eau, en état d'impureté, on les rend impurs directement. Par contre, après les avoir trempés, on n'y prête pas attention, ni au moment où l'on broie les poireaux pour enlever la peau, ni au moment où on les donne à manger aux animaux. Et c'est la raison pour laquelle on donne la terouma du fenugrec et des poireaux à un Kohen ignorant. On ne confie pas la terouma à un Kohen ignorant, parce qu'il y a l'instinct d'en manger. Par contre, on la confie à un Israël ignorant dans un récipient d'argile qui a un couvercle attaché à condition que les fruits ne soient pas aptes à concevoir l'impureté. Ceci est un décret de craindre que sa femme Nida la fasse bouger, ce qui est suffisant pour les rendre impurs. On ne doit pas prélever les teroumas des olives d'un ignorant dans un état de pureté, mais on traite ces olives consacrées dans un état de pureté pour que celui qui presse les olives puisse assurer sa subsistance. Comment doit-il procéder? Il prend des paniers de fruits terouma et les dispose dans un récipient qui ne contracte pas d'impureté, comme un récipient en pierre. Et lorsque l'ignorant vient prendre les produits de terouma et non consacrés, on lui dit « Fais attention de ne pas toucher la terouma de crainte qu'elle ne redevienne tével, bien que cela ne soit pas vrai. » Un juif qui traite ses fruits dans un état d'impureté, on ne vendange pas avec lui. Il est inutile de dire qu'on ne foule pas les raisins avec lui, car la terouma sera prélevée en état d'impureté. Par contre, on peut l'aider à apporter des tonneaux vides au pressoir et des tonneaux de vin du pressoir, car ceux-ci sont déjà devenus impurs. Les olives et raisins qui ont contracté une impureté par contact par une source de premier degré d'impureté, on les presse et on prélève le terouma du jus. Et si les olives et les raisins sont devenus impurs après avoir été désignés comme terouma et qu'on les a pressés par quantité inférieure au volume d'un œuf, de sorte que le jus ne devienne pas impur par contact avec le fruit, le jus est permis à la consommation par les kohanim. Plus encore, le vin aurait même été valide par les libations parce que le jus du fruit est considéré comme entreposé, c'est-à-dire qu'il est une entité indépendante dans la nourriture. Le fruit, la directive qu'ils les sages ont donnée de presser dans ce cas les fruits en quantité inférieure au volume d'un œuf, c'est-à-dire de ne pas même presser le volume exact d'un œuf à la fois, bien que celui-ci ne devienne pas impur par le contact avec le fruit qui ne relève que d'un degré, de crainte que l'on presse que le volume d'une olive en une seule fois et que le jus devienne impur dans une quantité égale au volume d'un œuf. Et si c'est des fruits, le terouma ont seulement contracté le 3e degré d'impureté, il est permis de les fouler au pressoir de manière normale. Et le jus a le statut de terouma pur, car un produit qui a le 3e degré d'impureté ne provoque pas, par contact avec un autre produit, un 4e degré d'impureté pour ce qui est de la terouma, comme cela sera expliqué dans les lois sur la pureté. Un pain de terouma qui est devenu impur, on le jette au milieu des morceaux de bois pour qu'il soit brûlé. Et de même, de l'huile qui est devenue impure, on les dépose dans un récipient
et dégoûtant en attendant qu'elles soient brûlées de sorte que d'autres personnes ne viennent point à trébucher en les consommant. Les grains de blé qui sont devenus impurs, on les cuit légèrement et on les laisse dans un récipient répugnant de sorte qu'ils ne soient pas consommables, puis on les utilise pour allumer un four ou des kiraïm. Et les liquides dont la combustion n'est pas possible, qui sont devenus impurs, par exemple le vin, on les enterre. Un vin de terouma qui s'est découvert, étant donné qu'il est défendu d'en boire, on les renverse. Et de même, les figues, les raisins, les concombres, les courges, les pastèques, les citrouilles de terouma qui se trouvent être percés sont interdits à la consommation du fait du danger de mort parce qu'il est à craindre que ce trou a été fait par un serpent qui a injecté son venin. Que doit-on en faire? On les jette à la mer ou on les enterre. 14. Une pâte qui a été flétrie avec de l'eau qui est restée découverte, il est à craindre qu'un serpent en a bu. Bien qu'elle, la pâte, soit de la terouma, elle doit être brûlée. Un Kohen n'a pas le droit de prendre la terouma ou les autres dons qui lui reviennent avant que les propriétaires aient fait les prélèvements. Ainsi qu'il est dit. Les premiers, ceux qu'ils en doivent offrir au Seigneur, je te les donne. Il est dit. Les prélèvements que les Israélites ont à faire sur les choses saintes pour l'Éternel. Je te les accorde. Il doit en premier lieu être prélevé et c'est ensuite qu'il, le Kohen, les acquiert. Et le Kohen ne peut les prendre après qu'ils ont été prélevés qu'avec le consentement du propriétaire, qu'il appartient au propriétaire de les donner au Kohen de leur choix. Comme il est dit, possesseur d'une chose sainte, on peut en disposer. Et si le Kohen les saisit sans le consentement des propriétaires, il les acquiert car le seul droit que les propriétaires ont su sur les prélèvements est le profit de choisir le Kohen et le profit du choix n'a pas de valeur monétaire. Un Kohen auquel on a remis de la terouma qui a trouvé d'autres choses qui n'a pas le droit. Cela est considéré comme du vol, car il a craint que d'autres personnes aient déposé ces choses pour les reprendre. Les Israël ne sont pas obligés de s'occuper de la terouma et de la mener de la grange en ville ou du désert dans un lieu habité. Plutôt, les Kohanim sortent dans les granges et les Israël leur donnent leur part à cet endroit. Et si les Kohanim ne sont pas sortis dans les granges, le Israël fait le prélèvement et les laisse dans la grange. S'il y a une bête sauvage ou un animal qu'on mangera à cet endroit, la raison de cette institution est que si Israël prélève la terouma, il l'abandonne aux animaux et aux bêtes sauvages, c'est une profanation du nom de Dieu. Il est défendu. Excusez-moi. Il est défendu aux Kohanim et aux Lévites de prêter concours aux Israël dans les granges pour prendre les dons qui leur sont dus. Et quiconque un Kohen ou un Lévite qui prête concours à un Israël pour les prélèvements profanent les saintetés de Dieu. Et à propos de telles personnes, il est dit, vous avez dissous le pacte avec Lévi. Il est défendu aux Israël de les laisser, le Kohen, le Lévite, lui prêter concours, mais il leur donne leur part avec honneur. S'il a donné la terouma à un Kohen, en formulant la condition qu'il lui rende, il est quitte de l'obligation de lui donner, mais il est défendu d'agir ainsi, parce que le Kohen serait considéré comme portant concours aux Israël dans la grange, car en signe de reconnaissance, l'Israël lui donnera les autres prélèvements. Et de même, il aurait défendu aux Kohanim de saisir les téromotes et les dîmes, même de demander explicitement leur part. Ils doivent prendre les dons qui leur sont dus, avec honneur, car ils mangent et boivent à la table de l'omniprésent. Ces dons appartiennent à Dieu et c'est lui qui leur a donné droit à ces dons. Ainsi qu'il est dit, moi-même, je te confie le soin de mes offrandes. Un homme ne doit pas donner la terouma au gardien de son pressoir, ni le premier-né d'un animal au gardien de son troupeau, ni les dons au berger de son animal. S'il donne les dons à l'une des personnes précédemment citées, il profane les saintetés de Dieu, à moins qu'il leur ait donné au préalable le salaire pour leur surveillance. Et un Israël a le droit de dire à un autre Israël, voici c'est là, et donne la terouma le premier-né ou les autres dons à un tel, le fils de ma fille ou le fils de ma sœur, qui est Kohen, et de même pour tout ce qui est semblable. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Si les propriétaires désiraient donner à l'un de ces deux Kohanim ou l'un de ces deux Lévites gratuitement, et son ami lui a dit, voici pour toi cette somme et donne à celui-ci. C'est-à-dire qu'il paye au propriétaire la valeur du profit qu'il a de pouvoir choisir le Kohen. Par contre, si les propriétaires disent au Kohen ou aux Lévites, voici pour toi cette part pour le prix de la valeur du profit que j'ai de choisir le Kohen, cela est interdit. Et de même, il est défendu de faire du commerce avec les téromotes, même si l'on l'achète à un Kohen et que l'on vend à un Kohen.
Il y a 10 personnes auxquelles on ne partage pas la terouma des granges, bien qu'elle ait le droit d'en consommer ou qu'elle fasse bénéficier d'autres personnes de ce droit. Sefer chapitre 8 à ce propos. Ce sont les sourds-muets, l'aliéné, le mineur, qui n'est pas suffisamment intelligent pour réciter la bénédiction sacerdotale. Ces personnes n'ont pas droit à la terouma parce qu'elles ne sont pas conscientes. Et le tumtum et l'androgyne parce qu'ils constituent une catégorie à part, et l'esclave de crainte que les passants le voyant témoignent qu'il est Cohen, incirconcis et qu'une personne impure, parce qu'ils sont un objet de dégoût, une femme de crainte qu'elle divorce, et pour ne pas en arriver à une situation d'isolement entre hommes et femmes, et celui le Cohen qui épouse une femme qui ne lui convient pas, il les sages lui ont pénalisé puisqu'il n'a pas partagé les prélèvements dans les granges jusqu'à ce qu'il divorce. Toutes les personnes précédemment citées, on peut les envoyer de la terouma chez eux, comme les autres saintetés de la terre d'Israël, à l'exception de celui le Cohen qui épouse une femme qui ne lui convient pas, qui est invalide pour un Cohen, et celui qui est impur et incirconcis auquel on n'envoie rien. Amen.